posais une question justement avant de commencer l'aventure Harry Potter. Est-ce que vous connaissiez justement l'univers Harry Potter avant d'arriver sur le plateau de doublage? Est-ce que vous aviez vu les films avant, les films précédents? Par exemple, comme ça. Vous avez découvert Harry Potter. Vous avez découvert Harry Potter en arrivant sur le plateau. C'est Jenny qui vous l'a fait découvrir, non? Certains ont lu les livres, j'imagine. Moi, je sais quand j'ai passé le casting, enfin, l'essai de. Je ne comprends plus rien. Quand j'ai passé l'essai, je ne savais pas du tout ce que c'était. De toute façon, quand j'ai passé le casting, je ne savais pas du tout ce que c'était Harry Potter. Et je me suis dit, tiens, je viens d'être prise, je vais savoir un peu ce que je vais faire. Et là, j'ai lu les livres et je me suis attachée, j'ai lu. Et il est vrai que je n'ai pas lu les derniers livres. Mais je regarde le film. En attendant, aussi. On est en première fois. C'est pas les films, on les voit pas dans l'ordre quand même. Oui, c'est vrai. Donc on comprend pas trop le film. Et donc voilà. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que pour remercier les personnes qui sont présentes, c'est le public qui va poser des questions. Il y a quelqu'un qui vous présentait qu'on n'a pas présenté sur le plateau. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas présenté sur le plateau, qui est la première oreille. La première oreille, c'est celui qui entend, qui écoute et qui reçoit pour la première fois la voix française des personnages. C'est Richard. Et donc l'ingénieur du son, c'est un métier d'écoute et d'amitié avec les comédiens, j'ai l'impression, non? Oui, bien sûr, bonsoir, je m'appelle Richard René. J'enregistre et je mixe les versions françaises, donc Harry Potter depuis le 3e film. Les 2 premiers ont été faits par un collègue à moi. Et voilà, j'ai la chance de travailler avec tous ces petits loups là, ça se passe très très bien. Ils sont tous formidables, ils ont tous leur côté attachant, leurs petits défauts, voilà. Donc on travaille ensemble pour faire arriver on fasse un produit qui soit le meilleur possible et le plus proche de la version originale. Alors, est-ce que dans le public il y a des questions? Pas tous en même temps. Hein. Levez la main, éventuellement. Hop là. Est-ce que vous préférez la version en version originale avec les voix anglaises ou est-ce que vous préférez celle que vous avez faite vous? Alors ça, c'est fait. La BF, bien sûr. La BF. Je ne vous cacherai pas que moi, je préfère l'époque la version française. Bien sûr. C'est évident. Enfin bon, la version anglaise, c'est original. Et j'aime beaucoup la version française et je trouve qu'ils sont tous très bien. Alors, justement. C'est pas parce que je les ai choisis. Ouais. Est-ce que justement, quand vous jouez, est-ce que vous vous inspirez justement de la version originale de base ou vous la voyez avant? Ouais, on l'écoute plusieurs fois et on s'inspire du jeu, de l'interprétation, des intonations que le comédien anglais a. D'accord. D'autres questions? Ici. Ah, lui, d'accord. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Si on avait une baguette magique, ah mais tout, c'est pas. À tous, hein. Je vais tous passer le micro là. Moi j'en ai déjà eu, mais ça ne pas pour moi. Moi personnellement, je m'arrêtais pour qu'il y ait encore 6 autres films, mais pas 3. Je sais pas, jouer dans le film tout simplement, je pense que ce serait une autre aventure et aussi bien, je pense. J'en ai aucune idée, peut-être arrêter les cours. Peut-être finir les études, voilà, arriver directement à une situation très confortable. Un peu comme Richard, qui a encore une bonne dizaine d'Harry Potter derrière. Faut retourner à l'école pour apprendre ce que j'ai pas appris jusqu'à présent et puis un film tous les 6 mois. Un Harry Potter tous les 6 mois.
plus Harry Potter réussir ma vie, je sais pas. Non, alors voilà, alors, si je devais avoir un pouvoir, ce serait d'avoir tous les pouvoirs dans un pouvoir. Genre claquer des doigts et être chez soi, ne pas faire à manger, claquer. Voilà, le claquage des doigts. Bah, un peu comme tout le monde, qu'il y en ait plein encore, hein, c'est ce qu'on souhaiterait tous, mais bon, on a été sûr. Mais bon, on souhaiterait tous qu'il y en ait plein parce qu'on est une grande famille. Et bien sûr, réussir tous les examens, les mains dans les poches, ce serait pas mal aussi, mais ça marche pas comme ça. Riche et célèbre. J'aimerais être riche et célèbre si j'avais une baguette magique. Donc ça passe par Harry Potter ou par n'importe quoi, mais ouais, c'est ce que je ferais, je pense. J'essaie 20. Alors justement, ce que vous avez dit me permet de rebondir sur une question qui s'adresse plus à nos jeunes comédiens. Comment vous arrivez à concilier votre vie scolaire et votre vie de comédien par rapport aux fréquences de doublage et surtout vis-à-vis de vos camarades de classe? Comment ça se passe? Alors, on a commencé, on était au collège, donc l'école était obligatoire, tout ça. Mais on en a parlé à notre proviseur. Enfin, moi, je sais que ça s'est passé comme ça et il a été d'accord pour que je loupe quelques cours pour pouvoir faire, pour que je rentre dans cette aventure. Il n'y a pas de souci majeur. Ils sont la plupart du temps super sympas. Ils sont limite fiers d'avoir les voix françaises dans leur collège, quoi. Enfin, non, moi, je sais que je n'ai pas tant dit, mais ouais, c'est la rumeur qui est arrivée. Et bon, les profs étaient d'accord, mais c'est pour mon avenir, parce que pour mon bac, tu fais ce que tu veux, mais c'est ton bac. Moi, je l'ai eu. Et